voici déjà rendu mi-juillet, période à laquelle le potager donne son plein rendement ou presque. Et c'est aussi le moment où toutes les parcelles devraient être occupées par des cultures à 100%. Mais comme vous le voyez, ce n'est pas tout à fait mon cas, puisqu'il me reste 2 planches libres et aussi une petite parcelle derrière la maison. Bien sûr, je ne compte pas laisser ces 2 parcelles 2 x 4 mètres carrés, c'est-à-dire 8 mètres carrés, à l'abandon. Bien au contraire, je compte même lancer de nouvelles cultures, comme les haricots, j'ai des plants de concombres, de melons qui sont prêts. Donc le problème pour moi, il est que je ne peux rien semer ni rien planter dans cette terre, puisque au bout de 9 mois, ici il y avait des aliacées, 9 mois sans arrosage, sans rien. Voilà, véritable bloc de pierre, du béton. Même en passant la grelinette, on se retrouve avec des énormes blocs à casser, à décompacter, à broyer, avec le croc à 4 dents. Donc c'est ce que je fais, je passe la grelinette, je casse tout ça. Et puis après, selon ce qu'il y a comme culture, je change d'amendement. C'est-à-dire en ce moment, ici pour la culture de concombre, de melon, j'ai fortement amendé avec du crottin de cheval. Ici, il y aura des haricots, donc je vais amender gentiment avec du crottin de cheval aussi. Et puis on verra plus tard que sur la parcelle derrière la maison, je vais amender avec quelque chose que je réfute depuis des années, avec du sable pour alléger ma terre. Et même si j'ai pas envie vraiment de le faire avec du sable, je vais le faire devant vous quand même, je vais essayer, et puis ça me permettra peut-être de pouvoir cultiver des carottes. Alors, comme cette première parcelle va recevoir des plants de concombre et de melon, et aussi 4 ou 2 gourmands de tomates qui sont en train de faire des racines dans l'eau, que je replanterai plus tard ici. Donc des cultures qui vont demander pas mal à manger. Donc elles ont été amendées avec the crottin de cheval. J'ai été en chercher plusieurs poubelles. C'est le seul moyen pour moi de monter ça au jardin, puisque la rue en bas ne me donne pas accès directement à mon jardin. Il faut que je monte des marches, et le plus simple c'est avec des poubelles. Et donc le crottin étant assez léger, je peux remplir pratiquement une poubelle complètement. Ça doit faire dans les 40 kg. Dans cet état-là, aux 3/4 rempli, dans les 30. Et j'en ai mis 3 poubelles sur 4 mètres carrés, c'est-à-dire 120 kg, ou entre 90 et 120 kg, on va dire. Enfin, 100 kg. Donc ça fait quand même du 25 kg au mètre carré, ce qui est quand même pas mal. Je pense que les melons et les tomates et les concombres vont avoir à manger. Donner des nutriments aux plantes n'est que secondaire, puisqu'en priorité, l'amendement, moi je fais un amendement pour alléger ma terre, qui est vraiment très argileuse, comme on l'a vu, qui forme des gros blocs, qui sèchent très rapidement en surface, et par contre qui retient l'eau et les nutriments en profondeur. Maintenant que la parcelle a été amendée, je vais m'empresser de l'arroser, parce que le soleil en ce moment frappe beaucoup et ça sèche très très vite. Et je vais mettre une bonne couche de foin en paillage pour éviter que ça s'évapore de trop. Une bonne couche de 5-10 cm de paillage au foin, et on est prêt à semer et à planter.
Cette première planche commence à se remplir doucement avec les 4 pieds de concombre contre le grillage qui font suite, on va dire que c'est une deuxième série parce qu'ils font suite à la première série que j'ai plantée mi-mai. Mais au cas où il y a un peu de maladie ou quoi au caisse, ben, j'aurai toujours du secours. Et puis ici, les 2 pieds de melon. À l'opposé ici, pareil, 2 pieds de melon. Et ici, j'ai laissé de la place contre le grillage pour semer du concombre, pour faire une espèce de 3e série. Et puis ici, j'ai fait 2 gros trous pour planter des tomates. Alors 2 gourmands de tomates que j'ai récupérés sur une variété un peu spéciale que je vous ferai voir dans une prochaine vidéo consacrée à la tomate. Donc je vous en dis pas plus. Ils sont assez grands, ces gourmands. Je les ai récupérés le plus grand possible. Et je vais essayer de les mettre directement dans des pots. Voilà. Que j'ai remplis de crottins de cheval que j'ai tassés. Et donc, je vais essayer de enfoncer au maximum. Voilà. Et le deuxième. Voilà. Je vais démouler le tout et je vais les mettre dans les trous que vous avez vus, bien arrosés. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Une demi-heure après, les plants de tomates font un petit peu la gueule parce que, bah évidemment, hein, je les ai enlevés ce matin du pied, mis dans l'eau pendant une demi-journée et cet après-midi, ils sont déjà dans la terre. Donc, ils n'apprécient pas trop, surtout qu'aujourd'hui, il fait 32 degrés à l'ombre. Et donc, le petit conseil que je vous donne, c'est si vous avez besoin de le faire, moi c'était pour la vidéo, donc j'avais pas le choix. Mais si vous avez le choix, faites-le le soir, tard, comme ça, toute la nuit, il ne fait pas chaud et le pied de tomate s'en sent que mieux. Pour compléter et finir cette planche, je voulais, sous ce grillage, faire une 3e série de concombres en faisant un semis en pleine terre. Et en fait, non, ça ne sera pas un semis en pleine terre, ça sera un semis en plein crottin. Alors, je vais vous expliquer à peu près comment je vais procéder. J'ai pris du crottin, j'en ai fait des boulettes. Ici, nous avons des graines de concombre marqueterre. Les 4 qui sont là. Les 4 qui sont ici, ce sont des graines de concombre verlon maraîcher. Alors, pourquoi j'en ai pris 4? Pour 4 boules, en fin de compte, je vais faire 2 boules avec du concombre marqueterre, mais il y aura dans chaque boule 2 graines. Voilà, je vais faire une incision pour mettre la graine à peu près à 1 cm de profond. Voilà, je referme. J'en fais une deuxième. Voilà, à peu près 1 cm de profond. Pareil pour l'autre. Après, on va les mettre en terre. Une fois les boules faites, il n'y a plus qu'à les mettre dans le trou.
légèrement rebouché, à peine, puisqu'il y a déjà assez d'épaisseur pour la graine. Dans chaque boule, sur les deux graines, j'espère qu'il y en aura au moins une qui démarrera. Et puis si les deux démarrent, eh ben, on en enlèvera une, de façon à ne garder qu'un seul pied. Sur la deuxième planche, j'ai enfin récolté mon ail rocambole. Et puis j'ai récolté aussi mon oignon rocambole, le peu qu'il y avait là. J'ai aussi beaucoup arrosé pour casser les grosses mottes que vous avez vues, qui sont devenues des moyennes mottes, que j'ai encore cassé au croc à quatre dents et pour finir en fin de compte au râteau, pour vraiment obtenir des morceaux au plus gros comme ça. Voilà, ce qui est quand même pas mal comme structure. Moi qui suis un farouche défenseur du non-travail du sol, avec cette terre, je ne peux pas me le permettre. Je suis obligé de passer le petit coup de grelinette. Et dans un souci d'alléger ma terre, j'en profite pour amender avec du fumier ou du crottin, tout en sachant qu'il faudra faire ce travail pendant plusieurs années, sans même avoir l'espoir de la changer. Peut-être je pourrais l'améliorer un petit peu. D'ailleurs, ce qui est plutôt incroyable avec cette terre, c'est de voir que juste après qu'on ait travaillé un peu le sol, elle est vraiment parfaite, nickel. Et puis de voir que dans 2 mois, ça sera du véritable béton, un bloc de pierre. C'est quand même un petit peu incompréhensible. Mais bon, il faut faire avec. Sur la première parcelle, j'avais mis plus ou moins 100 kg de crottin de cheval. Sur celle-ci, ça sera un petit peu moins, puisqu'il ne me reste plus que un 3/4 de poubelle ici et un autre 3/4 de poubelle là. Ce qui fait à peu près 30 kg par poubelle, donc 30 et 30, 60 kg qui devrait suffire à alléger ma terre pendant toute la durée de la prochaine culture, qui sera des haricots. Maintenant que j'ai obtenu un mélange terre-crottin assez homogène, je vais pouvoir semer mes graines de haricots. Ici, ce sera donc la deuxième série de haricots, puisque la première série a été semée ici il y a environ 1 mois et quelques, je ne sais plus d'ailleurs. Et déjà, elle commence déjà un petit peu à donner. Et je pense que je vais garder la même façon de semer, c'est-à-dire dans des trous qu'on voit ici, que je fais d'ailleurs avec un bâton de 2-3 cm de profondeur, et où je vais mettre 5 graines dans chaque trou, espacées de 20 cm. Alors comment je fais pour être précis à peu près? Tout bêtement, voilà, je ne sais pas si on le voit sur l'image, on a ma planche fait 1 mètre de large, j'ai du grillage qui fait 1 mètre de haut que je couche sur la planche. Et comme les carrés font 10 par 10, 10 cm par 10 cm, ici on part de 0, 10, 20, tous les 20 cm, je fais un trou. Comme je ne change pas une équipe qui gagne, je vais mettre quand même 2 variétés différentes de haricots sur cette planche. En l'occurrence, sur les 2 lignes du haut
je vais mettre un haricot vert extra fin, le Délinel qui est un haricot nain. Je ne fais d'ailleurs que d'haricots nains, ça évite de palisser et le rendement, contrairement à ce qu'on dit, est plutôt intéressant. Et puis sur les deux lignes du dessous, je vais mettre un haricot beurre de Rocancourt qui fait généralement des très très bons haricots. Ça fait la deuxième année que je le fais et franchement je suis pas déçu. Je fais des petits poquets de 5 graines que je mets dans chaque trou. On remet de la terre dans les trous avec le râteau. Et puis après, avec ce même râteau, on plombe pour bien mettre les graines en contact avec la terre. Le paillage est en place, il ne reste plus qu'à arroser. Alors, mollo sur l'arrosage pour les haricots, parce que les graines ont tendance à quand même pourrir assez facilement. Pour ceux qui ont une terre un petit peu lourde ou argileuse, qui sont des terres en plus en général très riches, rien ne vaut l'amendement au fumier de cheval ou au crottin de cheval. Ça vous allégera votre terre. Le problème, il est que il faudra le faire plusieurs fois dans l'année, ou une fois au minimum, parce que ce n'est que temporaire. On met de la matière organique en mettant du fumier, elle va se décomposer et la terre va redurcir et va se recompacter. Pour ceux qui, au contraire, ont une terre très légère, majoritairement sableuse et en général très pauvre, il faudra amender avec du fumier de vache qui est plutôt gras et qui va alourdir le sol. Malheureusement, c'est organique aussi, ça va se décomposer dans le sol et il faudra recommencer l'opération une fois minimum et le mieux ce serait quand même 2 fois dans l'année, à l'automne et au printemps. Alors j'en connais qui vont me dire « William, qu'est-ce que tu t'emmerdes à amender 2 fois par an avec ton fumier de cheval, ta terre pour l'alléger ?» J'ai lu sur internet et j'ai vu en vidéo qu'en mettant du sable, l'affaire est définitivement réglée. Alors pour répondre à ces gens-là, je leur dirais premièrement que c'est pas parce qu'un vieux jardinier vous a dit ça ou que vous l'avez lu sur internet que c'est automatiquement vrai. Et puis deuxièmement, moi quand j'aime bien vérifier les choses et que j'aime bien m'en rendre compte par moi-même, eh bien ça tombe bien parce que j'ai une parcelle de libre, la dernière parcelle de libre derrière la maison. On va y aller pour faire ce test du sable. C'est ici derrière la maison, sur cette petite parcelle en friche, que je vais essayer d'alléger ma terre en amendant avec du sable en vue d'une culture de carottes. Cette petite parcelle fait 0,66 mètres de largeur et donc pour faire 1 mètre carré, j'ai mis un repère ici à 1,52 m. Alors si on multiplie 1,52 m par 0,66, ça fait 1 mètre carré tout rond. Pour faire cet essai ou ce test, c'est comme on veut, il va falloir que je remette cette parcelle en état. Donc il va falloir commencer par arroser abondamment, puis passer la grelinette, sortir les grosses mottes, sortir le croc à 4 dents pour casser tout ça, et puis finir à casser les petites mottes au râteau pour avoir une structure à peu près correcte. Parce que là, la dernière culture que j'ai faite ici, c'était du radis en juin ou juillet 2019. Et autant vous dire que c'est du béton. Je ne vais pas vous filmer les longues minutes de boulot pour la remise en état de cette parcelle. Je reviendrai quand tout sera prêt. J'ai réussi à décaisser sur une profondeur de 15 cm, pas plus. Parce que, comme on peut le voir, ici il y a une dalle en béton qui devait servir à mettre des poteaux pour un étendage à linge, je pense. Et donc sur une bonne partie de la surface, il y a cette dalle en béton. Très dangereux d'ailleurs, parce que j'ai failli y laisser
les doigts, vu que je triais la terre à la main, je rabattais la terre vers le haut et j'ai failli y laisser les doigts. J'en ai profité pour faire un tri à la main de tout ce qu'il y avait dans le sol. Donc j'ai enlevé un peu de chevelu sur le bord et puis après j'ai essayé d'enlever tous les cailloux, toutes les pierres un peu trop grosses, et puis j'ai trouvé aussi des déchets comme de la tuile, des morceaux de verre, des clous, de la porcelaine, etc., etc. Donc j'ai dû enlever 2 bonnes dizaines de kilos de cailloux. Pour des raisons pratiques, j'ai préféré faire un coffrage qui respecte en plus les bonnes dimensions de 0,66 par 1,52 m, qui fait bien 1 mètre carré. Le test de l'amendement au sable pourrait commencer maintenant, mais juste avant, j'aimerais connaître quel type de sol j'ai sur cette parcelle et donc savoir et connaître la composition de cette terre. Pour ce faire, je vais réaliser le test du bocal. Alors c'est un test que tout le monde peut faire chez lui. Il suffit de se munir d'une bouteille en plastique transparente ou d'un bocal en verre type cornichon. On trace un trait à 10 cm de haut et puis on remplit jusqu'au trait de terre. Alors on la prend généralement à 10-15 cm de profondeur. La terre un peu tamisée, essayez d'enlever les cailloux. Voilà, j'ai à peu près la bonne dose de terre. Maintenant je vais remplir d'eau et je vais remuer pendant 3-4 minutes et puis je vais laisser reposer plusieurs heures. Alors, quelles informations ce test du bocal va-t-il nous fournir? C'est simple, on va avoir une lecture directe de la composition du sol. Le sol est composé de 3 éléments que sont les sables, les limons et les argiles. Dans cette bouteille, dans quelques heures, on aura 3 couches superposées et bien distinctes, puisque le sable devrait aller au fond, puisqu'il est plus lourd que les 2 autres matières. Les limons devraient remplir le milieu, et en haut, il restera les argiles. Ne vous affolez pas si vous ne voyez pas les 3 couches bien distinctes. Ici, c'est un prélèvement que j'ai fait dans mon potager la semaine dernière. Et on voit bien que on ne voit même pas la différence. Il y a un petit peu de sable ici sur 3-4 cm. Mais la couleur est la même jusqu'en haut, c'est-à-dire qu'il y aurait 6 cm d'argile pure et 4 cm avec un petit peu de sable, mais j'ai pas trop l'impression. Ce qui fait qu'on voilà, on a une couleur unique, on a un petit peu de sable, je sais pas si on le voit d'ailleurs, mais bon, ce qui voudrait dire qu'on est à plus de 60% d'argile. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de volume pour voir de quoi on parle exactement. Alors, j'ai bougé donc 20 cm de hauteur de terre sur 1 mètre carré au global, ce qui fait 0,2 mètres cubes. Donc il faut 5 fois ce volume pour faire 1 mètre cube, on est bien d'accord. Maintenant, pour le sable, 35 kg de sable, ça tient dans un sac qui fait donc 50 cm par 40 cm par 10 cm de haut. Ce qui fait qu'il faut 50 sacs comme ça pour faire 1 mètre cube. On est donc à 0,02 mètres cubes par sac. Et donc, un sac représente 1/10 de ce volume. Avant de mettre du sable dans ma terre pour faire cet amendement, je voudrais bien savoir ce que vaut le sable, justement, quelles sont ses qualités et quels sont ses défauts. Quand on regarde bien à qui s'adresse le sable, en général ça s'adresse aux jardiniers qui ont du terrain ou de la terre lourde, plutôt argileuse, et donc selon les quantités qu'on met,
C'est vrai que la seule qualité que j'ai trouvée au sable, c'est d'alléger la terre. En contrepartie d'alléger la terre, il a énormément de défauts, en l'occurrence 3 majeurs. Premièrement, le poids. Le sable, c'est très lourd quand il faut le bouger, l'apporter sur le terrain, etc. etc. C'est beaucoup de travail et c'est très lourd. Le deuxième, c'est que contrairement aux fumiers ou aux crottins qui apportent eux beaucoup de nutriments et beaucoup de bactéries, le sable lui n'apporte vraiment rien du tout. C'est inerte, c'est neutre, il n'y a rien à bouffer là-dedans. À titre de comparaison, vous prenez des bouteilles en verre, vous les pilez en gros comme du sable, vous le mettez dans votre terre et ça fait le même effet. Et puis le troisième, le plus dur à entendre pour ceux qui sont adeptes du sable, c'est que ça ne se mélange pas du tout aux feuillets d'argile. C'est-à-dire que tous ceux qui s'en servent, puisqu'ils ont de la terre argileuse en général, ça ne sert vraiment à rien, puisque ça ne se mélange pas avec une belle homogénéité avec l'argile. Les feuillets d'argile n'acceptent pas sa présence. Et je dirais même mieux, parce que si on prend une granulométrie trop petite, c'est-à-dire un sable trop fin, au fur et à mesure des années, on risque d'avoir les grains qui s'agglomèrent entre eux et qui, au lieu d'alléger votre sol, vont le bétonner. Si tous ces défauts ne vous ont pas dissuadé, ou si comme moi, vous voulez continuer ce test, la première question qui viendra à l'esprit maintenant, c'est quelle quantité de sable il faut mettre. Dans certaines vidéos, on voit des jardiniers qui sèment leurs carottes après avoir mis 2 ou 3 petites pelletées de sable. Alors la question se pose, est-ce vraiment suffisant? Et la réponse est tout de suite non, bien sûr que non. Quand on se renseigne un tant soit peu sur le net, on s'aperçoit que la quantité de sable à mettre pour amender une terre très argileuse est phénoménale. Je vous rappelle que sur cette parcelle, je veux cultiver des belles carottes, avoir un sol bien léger, sur 1 mètre carré et surtout sur 20 cm de profondeur, ce qui fait, je vous le rappelle, 0 m3,2. Et donc, pour commencer, je vais mettre 35 kg de sable. Je sais, c'est beaucoup. Alors, comment je saurai si il y en a assez ou pas? Je vais l'incorporer sur les 20 cm de profondeur, sur le mètre carré, et puis après, je referai un test du bocal pour voir combien j'ai de sable dans ma terre. J'ai incorporé les 35 kg de sable. Au premier abord, au toucher, le changement n'est pas flagrant. Mais bon, on aura une vérité plus juste avec un nouveau test du bocal. Pour connaître le résultat, il faut laisser reposer environ une douzaine d'heures. Et comme on est déjà en début de soirée, je reviendrai demain matin. Alors, que peut-on lire et qu'est-ce qu'on peut analyser sur ces 3 échantillons? Le premier qui a été pris au potager, je n'ai jamais trop réussi à voir ce qu'il y avait dans la bouteille. En l'occurrence, je vois du sable à peu près jusqu'ici, du sable à peu près grossier. Et puis après, malheureusement, je ne vois qu'une seule couleur, qu'une seule matière, on dirait. Alors, est-ce que c'est de l'argile ou des limons? Je ne sais pas. Donc, je ne vais pas m'aventurer dans une analyse. Par contre, sur la bouteille, ici, on voit bien... Alors, la mise au point, merci, voilà. On voit bien qu'il y a du sable jusqu'ici à peu près sur 3 cm et demi. Après, on voit bien des limons. Et ici, à 1 cm, c'est pas facile à voir, je pense. Parce que même moi, j'ai du mal à le voir en réel. Mais ici, on a 1 cm d'argile. Ce coup-ci, on voit à peu près ce qu'il y a dans la bouteille. Sauf que j'ai pas rempli à 10 cm, j'ai rempli qu'à 9. Donc, il faudrait faire une règle de 3 pour savoir qu'ici, il y a à peu près 35 mm. Donc, ça fait du 39%
de sable, ici 1 centimètre entier d'argile, donc divisé par 9 et multiplié par 10, ça fait je sais pas combien, 11 ou 12 ou 13 d'argile et le restant de limon. Et puis une fois que j'ai mis les 35 kg de sable, à peu près 35-40 mm, donc il n'y en a pas beaucoup plus en fin de compte. Et puis après par contre c'est la même matière, un peu comme celle du potager. On voit pas de différence entre le limon et les argiles. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais remettre du sable encore, parce que au toucher ça me paraît pas encore assez fin. Donc je vais remettre à peu près, je pense peut-être même remettre carrément encore 35 kg. Et puis on verra, je vais reprendre encore un échantillon pour faire un test du bocal. Amendement au sable, deuxième sac de 35 kg. Troisième échantillon pour le test du bocal, ce coup-ci avec plus 70 kg de sable. Il faudrait encore attendre de longues heures et j'ai pas tout à fait la patience. Donc je vais vous faire voir maintenant le résultat du test du bocal avec le surplus de sable de 70 kg. Et donc on s'aperçoit tout de suite que le sable arrive jusque là. Voilà. Et si on mesure, on est à peu près, on n'est pas à peu près d'ailleurs, on est à 5 sur 10. Voilà, donc ça fait 50%. On est passé de 38-39% à 50% de sable. J'ai divisé la parcelle en 4 parce que je vais semer 4 variétés de carottes. Alors vous allez me dire pourquoi semer 4 variétés de carottes, une seule ça suffit. Je vous dirai non, dans les commentaires on me pose souvent les questions et depuis très longtemps je réponds pareil. Semer plusieurs variétés de carottes parce que déjà c'est long à lever et quand on s'aperçoit que ça n'a pas levé, ça fait une vingtaine de jours et c'est beaucoup trop tard. Alors je vais vous faire voir ce que ça fait au potager quand on n'a pas eu le résultat escompté. Alors nous voici au potager et donc regardez cette parcelle qui était divisée en 4 comme ça, une fois en longueur, une fois en largeur. Et regardez donc ce rectangle où pas grand chose n'a poussé alors que les 3 autres rectangles sont complets de carottes. Alors c'est pour ça que je vous dis semer plusieurs variétés parce que là j'avais semé de la berlicome, de la jaune du Doubs, de la carotte de Meaux et de la nantaise améliorée. Et celle-là c'est la nantaise améliorée. Le paquet était 9 et voilà le résultat. Donc, je ne sais pas si les graines n'étaient pas bonnes. Alors, ce qui est encore plus étonnant, c'est que c'est pas qu'il n'y a aucune graine qui a germé. C'est que le pire, c'est qu'en plus, il y en a qui ont germé. Alors là, on se pose la question, mais pourquoi juste une trentaine de carottes à peine qui ont germé sur 200, bon, ou 500, je sais pas. Alors du coup, là-haut, je vais derrière la maison, je vais dans la petite parcelle, je vais éliminer ce paquet là qui est tout neuf, hein. J'en ai racheté un autre, le même pratiquement. Ça c'est amélioré, nantaise améliorée, 3, race tip top. Et là, bon c'est normal, nantaise améliorée 3 seulement. Il n'y a pas race tip top. Et donc je vais essayer de voir si ça fonctionne là-haut où on vient de mettre 70 kg de sable. Et puis on verra le résultat. Imaginez juste un instant si j'avais semé uniquement cette variété de carottes, c'est-à-dire sur la planche j'aurais pratiquement rien du tout. C'est pour ça que je vous dis semer plusieurs variétés à la fois, comme ça vous aurez au moins, là en l'occurrence c'est 3/4 du résultat quoi. Allez, on entame un paquet neuf.
Voilà, on va recouvrir tout doucement, gentiment, de vieux terreau que je me suis servi pour mes semis en mars ou en avril. Le terreau, le vieux terreau que vous avez utilisé pour vos semis, ça peut aussi servir d'amendement, un peu comme le sable, un peu comme le crottin ou le fumier. Ça allège beaucoup la terre. Le problème, c'est qu'on n'en a jamais en grande quantité. Là, j'avais fait une barquette de persil, là aussi, j'en ai 3 ou 4, mais bon, ça ne suffira pas pour, par exemple, pour remplacer les 70 kg de sable que je viens de mettre. Et puis, par les fortes chaleurs d'été, n'oubliez pas d'arroser votre semis de carottes en pluie fine tous les jours jusqu'à la levée. Alors au final, vaut-il mieux amender pour alléger son sol avec du sable ou bien avec du crottin ou du fumier de cheval? Maintenant que vous avez vu cette vidéo, vous pourrez vous forger aussi un avis. Personnellement, je vais rester sur l'amendement au crottin ou au fumier de cheval, parce que au sable, je trouve que c'est très artificiel, et en plus, on ne sait vraiment pas ce que ça va devenir dans le futur, comment ça va évoluer, si le sable va remonter, si le sable va s'agglomérer et bétonner, etc., etc. Alors qu'avec le fumier de cheval ou le crottin de cheval, ça va se désagréger dans le temps et il n'y a aucun effet connu néfaste pour le potager. Après, si on parle quantité à transporter, mon choix va encore se porter sur le fumier ou le crottin de cheval, puisque j'ai besoin de 2 poubelles pour 4 mètres carrés, ce qui fait que j'ai un potager de 100 mètres carrés, il me faudrait 50 poubelles, donc c'est encore faisable. Et en plus, c'est des poubelles de 30 kg qui sont pas très lourdes et qui sont pratiquement pleines, alors qu'avec le sable, il me faudrait 200 poubelles de 35 kg, parce qu'il va me falloir 7 tonnes de sable, puisque 70 kg au mètre carré fois 100 mètres carrés, hein, ça fait malheureusement 7 tonnes. Donc ça va être un petit peu lourd. Alors quand je dis que ça va être lourd, c'est surtout que ça va être lourd en transport, ça va être lourd en logistique, ça va être lourd en stockage, puisque je n'ai que 2 accès qui mènent à mon jardin. Ce sont ces marches, voilà, qui sont très abruptes, taillées dans la roche d'ailleurs, qui me mènent à la route d'un côté du jardin. Et si on va plus loin, de l'autre côté, à l'entrée de la maison, ici, je dois emprunter une quinzaine de marches. Et en plus, je n'ai pas le choix de stocker le sable, puisque la rue est très étroite. On ne peut stocker pratiquement rien du tout. Et donc, 7 tonnes de sable, ça ferait quand même désordre dans la rue. En conclusion, je préfère largement les qualités et les vertus connues et reconnues du fumier ou du crottin de cheval, plutôt que de m'engager sur des tonnes de sable dont on ne sait même pas comment il va évoluer dans l'avenir. D'ailleurs, à ce propos, je ferai sûrement, et je vous invite à suivre une vidéo dans quelques mois qui fera le suivi de ce sable dans ma parcelle. Et puisqu'on parle de prochaines vidéos, je tenais à vous informer que dans les prochains jours, je vais sortir une vidéo sur les tomates. Je vais sortir aussi une vidéo sur un tour de potager complet. Et puis il y aura aussi une vidéo sur un salon de jardin un peu particulier. Donc si vous voulez suivre tout ça, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis activez la cloche pour recevoir les notifications. J'accepte toutes sortes de récompenses, mais surtout les pouces bleus, donc n'hésitez pas. Et puis je vous dis, portez-vous bien, à bientôt, bye bye.